Et maintenant, je passe la parole au ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, qui a eu un empêchement de dernière minute, mais qui a tenu à nous adresser un message vidéo. Et donc, je laisse la main à la régie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'ouvrir ces assises nationales du commerce équitable. Je tiens d'ailleurs à remercier votre président, José Tissier, pour son invitation. Des contraintes d'agenda m'empêchent d'être présent parmi vous aujourd'hui. Je m'en excuse et je tenais tout de même à réaliser ce message vidéo pour accompagner vos réflexions. Alors vous avez choisi comme axe central de vos assises le thème de la transition agricole et alimentaire. C'est un sujet à l'évidence primordial qui recouvre à lui seul un grand nombre d'enjeux que l'agriculture française, mais aussi un grand nombre d'agricultures du Sud, doivent relever. Ces enjeux, ce sont d'abord ceux liés au renouvellement des générations. Comme vous le savez, un agriculteur sur deux partira à la retraite dans les 10 prochaines années en France. Or, sans agriculteurs, pas d'agriculture. Et renouveler les générations est donc absolument essentiel pour espérer demain demeurer souverain en matière alimentaire. Mais nous devons aussi réussir à développer une agriculture résiliente face aux risques, qu'ils soient économiques, sanitaires ou climatiques, et répondant aux nouvelles attentes sociétales concernant l'environnement ou le bien-être animal. Or, les transitions demandées ont un coût. Et pour supporter ce coût, il faut pouvoir mieux répartir la valeur au profit des agriculteurs et des agricultrices. Car si l'agriculture est faite de passion, elle ne pourra pas continuer de se développer sans rémunération, ici comme ailleurs. En la matière, vous avez été des précurseurs, avec des contrats pluriannuels, garants d'un véritable partenariat, avec des prix fondés non pas sur les seuls rapports de force du marché, mais sur des indicateurs de coûts de production. Nous avons tout fait et nous continuerons à agir pour que ces principes deviennent la règle. Ils ont été, ces principes, au cœur des États généraux de l'alimentation et de la loi Egalim qui en découle. Cette loi, elle a permis des avancées, en instaurant notamment une véritable marche en avant du prix, tout au long de la chaîne de production. Elle était évidemment nécessaire, mais c'était une loi de confiance. Et la confiance, parfois, ne suffit pas. Or, ce fut le cas. Et c'est pourquoi nous avons remis l'ouvrage sur le métier avec la loi Egalim 2, qui vient d'être adoptée. Cette loi Egalim 2 est une loi non plus de confiance, mais de régulation, qui a l'ambition d'agir sur les rapports de force du marché régissant les différents maillons de la chaîne alimentaire au profit de l'amont agricole. Ainsi, cette loi oblige à la contractualisation, à la transparence sur les prix des matières premières et leur évolution. Cette loi, elle rend non négociable le prix de la matière première agricole négocié avec l'agriculteur et repart ainsi les cartes du jeu de dupes qui se joue souvent entre industriels et acheteurs de l'aval. Cette loi, au final, elle remet au cœur des actions et des transactions commerciales le rôle central de l'agriculteur, car chaque agriculteur doit pouvoir vivre dignement de son travail. Et soyez assurés, mesdames et messieurs, que nous ne lâcherons rien sur ce sujet. Mais ces évolutions, elles ne pourront se faire sans le consommateur. Il nous faut redonner collégialement de la valeur à l'alimentation. C'est un enjeu absolument central. Et j'en suis convaincu, cela ne pourra se faire qu'en embarquant le consommateur. Cela passe par un travail d'information sur la valeur économique, nutritionnelle, environnementale. Cela passe aussi par un travail sur l'origine ou sur les conditions des rémunérations des producteurs, afin que celui-ci, le consommateur, soit pleinement acteur de ses choix alimentaires. C'est aussi le sens des labels de commerce équitable qui sont reconnus par les consommateurs. Là aussi, vous avez montré la voie. Et la croissance de vos ventes à 2 chiffres depuis plusieurs années parle d'elle-même. Le consommateur adhère lorsqu'il a la garantie sur ce qu'il achète. Ce type de démarche se multiplie au sein de Commerce Équitable France ou non.
Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Fédérer ces démarches autour d'outils communs semble ainsi indispensable pour aller encore plus loin, pour être encore plus fort. C'est par exemple l'un des objectifs de la loi Egalim 2 avec cette expérimentation sur le Rémunérascore. Cet outil est l'une des briques qui peut permettre aux consommateurs d'être acteurs de la rémunération des producteurs. Elle ne doit venir que compléter les labels comme le vôtre. C'est comme cela aussi, avec la démultiplication de ces actions, que nous changerons d'échelle, en fédérant et en rendant visibles les efforts de chacun au sein de démarches partagées. Mais tout cela passe aussi par un travail d'éducation à l'alimentation que vous menez et que nous devons, nous, pouvoir politique, accentuer. C'est d'ailleurs tout le sens du travail que je pilote aujourd'hui avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est en particulier un travail à mener auprès des plus jeunes. C'est pour cette raison que nous avons établi avec le ministre Jean-Michel Blanquer une feuille de route sur cette question de la prise en compte des valeurs alimentaires au sein même du système éducatif. C'est également le sens de dispositions votées dans la loi Egalim qui impose d'intégrer au moins 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio, au menu des cantines à partir du 1er janvier 2022. Et je le dis, l'État doit être exemplaire sur ce sujet. Ces objectifs ont d'ailleurs été renforcés et étendus par la loi Climat et Résilience, qui intègre dorénavant, désormais, les produits issus du commerce équitable. C'est ainsi, en recréant de la valeur, que nous pourrons financer les transitions. Je sais qu'à cet égard, le commerce équitable permet d'accompagner des modèles de production durable, en France comme dans les pays du Sud. Je sais que vous êtes notamment très investi dans la lutte contre la déforestation importée, qui sera aussi l'un des objectifs majeurs de la présidence française de l'Union européenne, soyez-en assurés. De notre côté, nous investissons également massivement, d'abord au travers du plan France Relance, pour accompagner les agriculteurs dans la transition, mais également à travers le plan France 2030 qu'a annoncé le président de la République le 12 octobre dernier. Ce plan France 2030, il doit nous permettre de continuer d'accompagner les transitions de nos productions. Ce sont ainsi plus de 2,8 milliards d'euros qui seront dédiés à nos secteurs et qui doivent nous permettre d'engager ce que j'ai appelé cette troisième révolution agricole, celle du vivant et de la connaissance, pour imaginer aussi les solutions d'aujourd'hui et de demain, pour rendre notre agriculture plus résiliente, plus durable, face aux défis auxquels elle est aujourd'hui confrontée. Vous le voyez, mesdames et messieurs, nos actions se rejoignent en œuvrant pour un modèle agricole plus rémunérateur et plus durable, au profit d'une alimentation de qualité et d'une approche nutritionnelle. Le commerce équitable constitue donc une réponse aux enjeux qui font face à notre agriculture. Et je tiens donc à saluer votre engagement. Et je tiens donc aussi à vous remercier une nouvelle fois pour votre invitation et surtout pour votre action. Soyez certains de mon plein soutien. Je vous dis à très bientôt. Continuez dans cette voie.